Salam alaikum les enfants. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter la belle histoire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes prêts pour ce voyage dans le temps? Ferme les yeux et imagine le décor. Nous sommes à la Mecque, en Arabie. Au centre de la ville, il y a la Kaaba, grande, majestueuse. On ne peut pas la rater, on ne voit qu'elle. Quelques petites maisons modestes l'entourent. Le marché n'est pas très loin. Et sur le côté, quelques belles maisons de gens riches, de gens importants, les notables de la Mecque. Ah, j'oubliais, la source d'eau que l'on a surnommée Zamzam, en souvenir de Hajar, la femme d'Ibrahim, qui lui a donné son nom. Elle a découvert la source au pied de son fils Ismaïl, alors qu'elle courait de tous côtés pour trouver de l'eau. Cette source alimente en eau toute la ville et coule toujours. Subhanallah. Tout autour de la ville de Mecca, c'est un désert de sable, du sable à perte de vue, avec des dunes de sable. Il y fait souvent très très chaud. Mecca est entouré de montagnes, de rochers sombres et noirs. Il n'y a pas beaucoup de végétation. On trouve de temps en temps des palmiers de dattes, le fruit préféré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La Mecque ne vivait pas de l'agriculture. Il n'y avait ni champs de blé, ni légumes, ni fruits, à part les dattes. Mecca était nichée en plein désert, mais la ville vivait grâce au commerce. La plupart des gens étaient commerçants. La Mecque était une grande ville commerçante. De temps en temps, on y organisait des foires. Des gens venaient de tout partout pour faire des bonnes affaires. Et en même temps, ils en profitaient pour faire une sorte de pèlerinage. Ils tournaient autour de la Kaaba. Les commerçants allaient de ville en ville pour acheter et vendre des marchandises. Comment se déplaçaient-ils? Ils allaient de ville en chameau. Ils guidaient des caravanes de chameaux qui transportaient de lourdes marchandises, du tissu, des tapis, des parfums, de l'encens, de l'or et de l'argent. Ils empruntaient la route des caravanes lors de voyages d'été et d'hiver. Le Coran en parle. Écoute. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. C'est une région aussi, l'Arabie, où l'on parle l'arabe. Et cette langue n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Les gens de l'époque aimaient beaucoup la poésie. Ils écrivaient des poèmes sur le chameau, le cheval, la lune, le ciel, le désert. Ils étaient champions en poésie. Et sais-tu où ils les récitaient? Eh bien, ils les récitaient devant la Kaaba et les accrochaient à l'intérieur de la Kaaba. La tribu la plus importante de Mecca, les Qurayshites, adoraient les statues. Ils savaient que les prophètes d'avant avaient parlé d'un Dieu unique, que c'est le prophète Ibrahim alayhi salam qui avait construit la Kaaba. Mais ils avaient oublié tout cela et pensaient que les statues leur permettaient d'atteindre Dieu. Telle était leur religion. Tout était un peu mélangé. Les Qurayshites étaient connus pour leur générosité et leur hospitalité. Pas question de laisser un voyageur ou un pauvre sur la route. Il y avait toujours à manger et un lit pour le passant et le voyageur. À la Mecque, il y avait 10 grandes familles qui géraient la ville, qui organisaient la ville. Une famille s'occupait de la sécurité de la ville, comme une sorte de police. Une autre s'occupait du commerce. Une autre famille s'occupait de la religion à la Mecque.
C'est dans cette famille des Banu Hashim que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. C'est son grand-père, Abd al-Muttalib, qui a retrouvé la source de Zemzem, qui avait été oubliée et recouverte de tonnes de sable. Et c'est la famille de Banu Hashim qui donnait de l'eau de Zemzem aux pèlerins qui venaient faire le pèlerinage à la Mecque. Voilà, tu y es, le décor est planté, alors écoute et regarde. Comme je te l'ai dit plus tôt, les gens voyageaient beaucoup à cette époque, pour rendre visite à de la famille, pour faire du commerce. Abdallah, le fils d'Abd al-Muttalib, était parti faire un long voyage. Il avait rejoint une caravane de chameaux. Au cours de ce voyage, Abdallah est tombé très gravement malade. Il n'y avait ni médecin ni de médicaments pour le soigner. Très vite, son état s'est aggravé et les personnes de la caravane n'ont pas pu le sauver. Et Abdallah est mort. Il avait laissé à la Mecque sa femme Amina, qui était enceinte de son premier enfant. Lorsqu'elle apprit la nouvelle, Amina fut très triste, car elle savait que l'enfant qui allait naître serait orphelin et que ce serait très difficile d'élever un enfant toute seule. Le jour de la naissance approchait. Amina se préparait. Mais des choses étranges se passaient. Des voyageurs qui allaient de ville en ville amenaient des nouvelles de ces pays. Dans un pays voisin de l'Arabie, il y avait eu un tremblement de terre. La terre avait bougé, les montagnes avaient tremblé, les maisons secouées, les vitres ont volé en éclats. Dans un palais, les balcons étaient tombés. Dans un autre pays, des gens adoraient le feu. Le feu était leur dieu, car ce feu leur apportait la chaleur. Il était grand et beau, avec ses flammes orangées. Les adorateurs de ce feu ne voulaient pas que ce feu s'éteigne. Quelqu'un était chargé d'apporter du bois chaque jour, chaque heure, chaque minute, afin que ce feu ne s'éteigne pas. Eh oui, c'était un dieu. Il fallait qu'il soit toujours vivant, toujours allumé. Mais un jour, quelques jours avant la naissance du bébé, le feu s'éteignit. Les gens de ce pays ne comprirent pas ce qui se passait. Pourtant, il avait été alimenté, on avait apporté du bois chaque jour, on avait pris soin de le mettre à l'abri du vent. Les gens eurent peur. Ils pensaient qu'un malheur allait leur arriver, que quelque chose d'étrange allait se passer. Mais quoi ? Mais dans la maison des Banu Hashim, tout le monde courait dans tous les sens et criait « Amina va donner naissance à son enfant! Amina va accoucher! Amina va être maman !» À l'époque, les mamans n'accouchaient pas dans les maternités à l'hôpital. Elles accouchaient à la maison. Et c'était une dame d'un certain âge, qu'on appelait sage-femme, qui venait aider la maman à mettre au monde son bébé. Elle s'appelait Shifa. Et elle criait « Allez, mettez-moi tout ce monde dehors et laissez-moi faire mon travail !» Eh bien, ça en fait un de ces bruits, un vrai brouhaha. Il me faut du calme à moi. Allez, tout le monde dehors !» Quand tout le monde fut sorti, le silence revint. Tout avait été préparé. L'eau chaude, les serviettes, le linge pour le bébé. Il n'y avait pas de pampers à cette époque. Et le moment arriva. Le bébé, c'était un garçon, fit son apparition. Un tout beau bébé, tout rose, avec de belles joues et plein de cheveux noirs sur la tête. Dès que le bébé est apparu, les gens ont vu une lumière extraordinaire sortir de la chambre d'Amina, qui éclairait très très loin. Des voyageurs ont raconté qu'ils avaient vu cette lumière venir de la Mecque. Amina était heureuse, tout s'était très bien passé, elle était maintenant maman. Toute la famille venait la féliciter, les oncles du petit venaient eux aussi voir le bébé, le fils de leur frère. Il y avait Hamza, Abu Talib, Abbas, Abu Lahab et leur père, Abd al-Muttalib, qui était devenu grand-père.
Ils ont décidé de sacrifier plusieurs moutons pour le bébé, tellement ils étaient heureux. Les femmes entouraient Amina, ses tantes, ses sœurs, ses cousines. Une de ses tantes lui demanda « Et maintenant, comment vas-tu l'appeler » Amina réfléchit et dit « Je vais l'appeler Mohammed. » Mohammed ? Mais je n'ai jamais entendu un tel prénom à la Mecque, ni dans les environs d'ailleurs. Ah mais oui, mais tu as bien entendu, je veux l'appeler Mohammed. Mais d'où t'est venue cette idée ? Lui dit sa tante. Je l'ai vu en rêve. J'ai vu un ange qui me disait de l'appeler ainsi. Et c'est comme cela que je l'appellerai, que vous le vouliez ou non. C'est ainsi que l'enfant s'appela Mohammed ibn Abdallah des Banu Hashim. Il est né à la Mecque le 12 Rabi' al-Awwal. C'est bien sûr Amina qui s'occupa de son bébé. Elle était très heureuse et faisait attention aux moindres détails. Elle faisait des sourires à son bébé, heureux, ou peut-être des azines d'y aller, comme toutes les mamans du monde. Autour d'elle, toujours les mêmes, ses tantes, ses cousines lui disaient que ce n'est pas avec des heureux et des azines par là que le petit Mohammed serait un bon Mécois, parlant l'arabe parfaitement. Et puis à la Mecque, on y respire un air pollué. Il fallait absolument que cet enfant vive à la campagne. Elles lui conseillèrent de prendre une nourrice. Toutes les bonnes familles de la Mecque avaient l'habitude de prendre des nourrices qui venaient d'un village pas très éloigné de la Mecque et qui étaient réputés pour donner une bonne éducation et pour parler un arabe de très bonne qualité. Et le lait de leurs brebis était excellent. On décida donc de confier le petit Mohammed à une des nourrices dès qu'elle viendrait à la Mecque pour venir chercher les bambins. Les nourrices se préparaient. Elles aussi avaient des bébés et avaient beaucoup de lait à partager. Halima, l'une d'entre elles, monta sur son âne, tout vieux, tout maigre. C'est le seul qu'elle possédait. Elle était pauvre. Et donc Halima atteignit la Mecque en retard. Les autres nourrices arrivèrent avant Halima à la Mecque. Elles avaient eu le temps de parcourir toute la ville et avaient choisi des enfants qui étaient riches et dont les parents pouvaient payer les services d'une nourrice. Halima, accompagnée de son mari, frappa à toutes les portes de la ville, mais tous les bébés avaient été pris. Un peu déçue, elle arriva devant la porte des Banu Hashim. On lui ouvrit. Aucune nourrice n'avait voulu prendre le petit Mohammed. Elle était contente de savoir qu'il y avait quand même un bébé qu'elle pourrait nourrir. Mais quand elle demanda qui allait la payer, on lui répondit que le papa était mort. Ah, c'est pour cette raison que les nourrices n'avaient pas pris le petit. Halima hésitait à prendre le bébé et n'était pas sûre qu'elle soit payée. Mais on lui assura que c'était le grand-père, Abd al-Muttalib, qui paierait Halima. Son mari insista et lui dit « Prends-le, ce sera peut-être un bien pour nous. Et tu ne vas pas rentrer au village les mains vides. Les autres nourrices se moqueraient de toi. » Sous les conseils de son mari, Halima prit l'enfant en écoutant les dernières recommandations d'Amina. « Oh, s'il vous plaît, madame, faites bien attention à lui. Ne le quittez pas des yeux. Donnez-lui de votre bon lait. Vous verrez, il est très gentil et il sourit tout le temps. » Dès qu'elle remonta sur son âne avec l'enfant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'âne se cabra. Ses pattes étaient tout à coup devenues vigoureuses. Le pelage se transforma en un beau pelage tout gris. Ses oreilles se dressèrent et il cria vigoureusement « Hi-oh ! Hi-oh !» et avança à toute vitesse. Il courut si vite qu'il dépassa les autres nourrices, parties bien avant elle. Les nourrices n'en croyaient pas leurs yeux. Halima les avait dépassées. Aurait-elle acheté un nouvel âne à la Mecque ? Très fière d'elle, Halima leur lança « Coucou, c'est moi. Ça va ? Vous allez bien ? Je crois que je vais arriver la première cette fois-ci. »« Mais que se passe-t-il, Halima ? Tu as acheté un nouvel âne à la Mecque ? » ?»« Non, c'est bien mon âne qui nous transporte tous les deux. » En arrivant à l'entrée du village, elle ne reconnut pas tout de suite sa maison. Elle avait une toute petite maison, toute simple, avec quelques moutons
maigre, qui broutait devant la maison. Et là, ce qu'elle voyait, c'était une maison qui était entourée d'un champ dont l'herbe avait poussé. Et les moutons étaient devenus bien gros. Et ils étaient revêtus d'une belle et importante toison. Les nourrices n'en croyaient pas leurs yeux. Que s'est-il passé pendant leur absence? Pourquoi les moutons de Halima avaient grossi et l'herbe avait poussé autant, alors que leurs moutons n'avaient pas grossi du tout? Personne ne comprenait, pas même Halima et son mari. Mohammed vécut heureux auprès de Halima, de son mari et de son frère de lait, l'enfant de Halima. Halima avait assez de lait pour les 2 enfants. Sa petite ferme prospérait et elle avait de quoi faire vivre sa famille. Mohammed resta 2 ans chez Halima. Normalement, elle devait le rendre à sa maman, Amina, qui était tellement contente quand elle le revit. « Regardez comme il est beau et bien portant !» s'exclama Amina. « C'est très bien, vous vous en êtes très bien occupée, Madame Halima. Je suis contente de vous. Et il parle très bien l'arabe de votre région. » Halima répondit « Oui, madame, Mohammed est très gentil et ne m'a pas donné beaucoup de soucis jusqu'ici. Voilà maintenant, vous pouvez le reprendre. »« Mais non, pourquoi le reprendrais-je? Il est très bien chez vous, il respire le bon air de la campagne. Continuez à l'élever encore quelque temps, voulez-vous ?»« Oh oui, répondit Halima, depuis que j'ai Mohammed avec moi, il ne m'est arrivé que de bonnes choses, ainsi qu'à ma famille. Je veux bien encore m'en occuper. Merci beaucoup. » C'est ainsi que Mohammed repartit avec Halima. Devenu un peu plus grand, il gardait les moutons avec son frère de lait. Il a appris le métier de berger. Un jour, son frère accourut auprès de sa mère. « Ommi, Ommi, il est arrivé quelque chose à Mohammed. Dépêche-toi, viens !» En chemin, il lui raconte que 2 hommes, vêtus de blanc, étaient venus. Ils s'étaient approchés de Mohammed et l'avaient pris, ouvert sa poitrine et avaient lavé son cœur avec de l'eau. Inquiète, Halima disait que son fils racontait des histoires. Cela ne pouvait pas être possible. Vite, elle s'approcha de Mohammed et constata qu'il respirait bien, qu'il n'avait aucune blessure à la poitrine. Et elle décida de le ramener à la maison. À partir de ce moment-là, elle fit très attention à Mohammed et décida avec son mari de le ramener à la Mecque. Elle avait tellement peur qu'il ne lui soit arrivé quelque chose dont elle aurait été responsable. Mohammed avait 4 ans lorsqu'il rejoint sa mère à la Mecque. Plus tard, il n'oublia pas les bonnes années passées avec Halima et chaque fois qu'il le pouvait, il allait lui rendre visite. Halima et son mari ne l'oublièrent pas non plus, car Mohammed avait été un enfant facile à élever et plein de bonnes choses étaient arrivées avec lui. C'est sa maman qui prit en charge son fils, toute contente de l'avoir enfin pour elle. Mais malheureusement, Amina ne profita pas beaucoup de son fils, car elle décéda. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médicaments. Mohammed n'avait que 6 ans. C'est donc son grand-père, Abd al-Muttalib, qui le prit en charge. Il l'aimait beaucoup. C'était le seul enfant qu'avait laissé son fils préféré, Abdallah. Abd al-Muttalib s'occupait bien de son petit-fils. Il le prenait avec lui au conseil des Quraysh, près de la Kaaba. Les notables n'aimaient pas qu'un enfant reste et joue auprès d'eux. Il devait prendre des décisions importantes pour la ville. Mais le grand-père insistait en disant « Tant que je vivrai, mon petit-fils restera avec moi. » On commençait à connaître Mohammed ibn Abdallah. On savait particulièrement qu'il retrouvait tout ce que l'on pouvait perdre. Un jour, Abd al-Muttalib avait perdu quelques moutons dans le désert. Il envoya Mohammed les chercher. Mais celui-ci n'était pas rentré. Abd al-Muttalib s'inquiéta, ne le revoyant pas revenir. Il organisa une recherche. Le lendemain, Mohammed réapparut avec les moutons. Abd al-Muttalib fut soulagé, mais se promit de ne plus le laisser seul. Quelque temps plus tard, Abd al-Muttalib mourut à son tour. Il était âgé.
Il avait gardé l'enfant pendant 2 ans. Maintenant, Mohammed avait 8 ans. C'est son oncle, Abu Talib, qui va le prendre en charge chez lui. Mohammed vécut avec ses cousins, notamment Ali. Abu Talib avait beaucoup d'enfants. Vite, Mohammed décida de l'aider et l'accompagnait de temps en temps lors de longs voyages de commerce. C'est comme cela que Mohammed, après avoir été berger, devint commerçant. Un jour, Mohammed accompagna son oncle Abu Talib vers les pays du Nord, vers la Syrie. En chemin, ils rencontrèrent un moine chrétien qui s'appelait Bahira. À l'époque, on invitait les voyageurs qui venaient de loin, qui avaient fait une longue route à dos de chameau. Bien sûr, Abu Talib accepta l'invitation du moine, qui les invita dans le monastère pour manger, boire et se reposer. Tout le monde entra, sauf Mohammed, qui était resté garder les chameaux à l'extérieur. Le moine s'aperçut que quelqu'un manquait. Il demanda à Abu Talib d'aller chercher le petit Mohammed, afin qu'il se repose aussi. On alla chercher Mohammed. Dès qu'il entra, le moine s'aperçut que Mohammed n'était pas comme les autres. Il salua tout le monde, il s'assied à une des tables, mangea devant lui, sans faire de bruit, sans se salir, remercia son hôte. Intrigué, le moine demanda à Abu Talib « Qui est ce jeune homme ?»« Oh, celui-là, c'est mon neveu, le fils de mon frère Abdallah. Il s'appelle Mohammed, il est orphelin. C'est moi qui s'occupe de lui. » Le moine s'approcha tout doucement de Mohammed, vint derrière lui et vit par sa chemise entrebâillée une marque au milieu du dos de Mohammed. Il savait ce que cette marque voulait dire. Il l'avait lu dans les livres anciens. C'est la marque des prophètes. Le moine Bahira prit Abu Talib à part et lui dit « Fais attention à ce petit, prends soin de lui. Il deviendra quelqu'un de très important pour ta communauté et pour le monde. » Mais il n'en dit pas plus. Abu Talib s'écria « Pour le monde ?» Ne comprenant pas très bien ce que le moine voulait dire, Abu Talib remercia son hôte et repartit vers la Syrie. Et se promit de bien faire attention à son neveu, comme lui avait recommandé le moine Bahira. Voilà, chers enfants, l'histoire de la naissance et de l'enfance de notre cher prophète bien-aimé, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à une autre prochaine fois pour d'autres histoires. Salam alaikum.